Bonjour Thomas, bonjour Florent. Avant toute chose, comment allez-vous? Très très bien. Bah ça va, c'est bien dans l'ensemble. Ça se remet assez bien, donc c'est le principal. On arrive à se remettre dans des baquets, donc on peut dire que ça va bien. C'est déjà une bonne avancée. C'est déjà une très très bonne avancée. C'est une bonne voie. C'est un grand pas. Depuis combien de temps faites-vous du rallye? 2007. Auto Bianchi à 112 à Barthes en copilote. Et moi en 2013. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu du sport automobile? Je vous laisse répondre. Notre père roulait déjà à l'époque sur une R5 GT Turbo à la fin des années 90. Et je crois que ça a été un peu inévitable. Notre grand-père était aussi garagiste à Offranville. Il était agent Peugeot, donc un père qui fait du rallye, un grand-père qui tient un garage, on est obligé de soit tenir une clé, soit tenir un volant. Donc, moi je fais les deux, Florent il fait les deux aussi, donc je crois que c'est inévitable. Et puis notre mère copilote aussi. C'est vraiment de famille. Thomas, tu as ta deuxième séance d'essai en préparation du rallye d'Anvers-Meux. Comment appréhendes-tu ce rallye après la sortie de route? Je sais pas du tout dans quel état d'esprit je vais me situer, parce que les séances d'essai c'est bien, je me fais plaisir et tout, on fait le cake parce qu'il n'y a pas de chrono, il n'y a aucune pression, donc c'est facile de faire le beau, quoi. Après une fois qu'il y a le chrono, je sais pas, j'en sais rien du tout. Là au jour d'aujourd'hui ça se passe bien, peut-être qu'Anvers-Meux ça sera différent, j'en ai aucune idée. Et là, ton ressenti à l'heure actuelle après les séances d'essai, t'en es où? Là, le feeling il est bien, il est très très bien. Après, comme je vous dis, on a aucune pression. Enfin, Florent est monté à côté de moi, différentes personnes sont montées à côté de moi. Aucune personne m'a dit qu'elle avait eu peur, donc ça me rassure un peu de ce côté-là. Après, on verra. Je sais pas trop quoi dire à ce sujet-là. Et toi, Florent, ton ressenti sur la reprise avec les séances d'essai? Moi j'ai juste repris un peu le volant aujourd'hui. Mais sinon ça s'est très bien passé. On verra ce soir comment ça va se passer après s'être assis un peu. Mais là à la conduite ça s'est bien passé. Nous on a pu apprécier des beaux passages. Le coup de volant il est déjà revenu. Oui, je pense que ça se perd pas comme Il est pas parti. Il n'est pas parti. Il est pas parti. Alors, restons sur les objectifs de rallye. Où penses-tu te placer dans la classe pour Anvers-Meux environ? Ah, c'est une bonne question. Le niveau il fait que d'évoluer en A6, donc je sais pas. Là la voiture elle est juste magique. Florent il a une voiture, parce qu'il faut pas oublier que Florent c'est lui qui me prête sa voiture. Il a une voiture qui est juste magique, donc la voiture elle est au top. Après la voiture a le potentiel pour être devant, je pense. Moi on verra. Je l'espère, mais on verra. Il va falloir que ça se débloque en début d'épreuve, et puis si ça se débloque, tout va bien se passer. Je pense que ça va être ça. Dès la première boucle, on va savoir si c'est faisable ou pas. Donc là, tu m'as dit que le niveau faisait que d'évoluer en A6, donc on peut rester sur le niveau du A6. À ton avis, qui va être les principaux adversaires dans la classe, dans la région? Il y a Geoffrey Seigneur qui va très bien, Julien Joly qui va très bien, Mathieu Poulain, Luc Queven qui a vachement progressé, c'est clair. Donc voilà, comme je vous dis, le niveau il cesse de progresser, les voitures aussi. Aujourd'hui, pour être devant avec une A6, à mon idée, maintenant il faut soit une séquentielle, soit une Cravo. Donc ça, c'est tout de suite des budgets, des gros budgets pour des 106 ou Saxo, quoi. Donc après, je vois pas qui d'autre qui roule vraiment très vite. On oublie sûrement, mais le niveau il est là, le niveau il est clairement là. Et en A6 aujourd'hui, pour être devant, faut s'énerver d'entrée de jeu, quoi. Thomas, peux-tu nous raconter ton passé professionnel en compétition auto? En compétition auto, j'ai fait une formation d'1 an à Saint-Vallier dans la Drôme pour être mécanicien compétition. J'ai travaillé pendant 3 ou 4 ans chez MSR Evo Frédéric Anne à Boutancourt. J'ai arrêté la compétition pour avoir mon enfant. Donc j'ai fait une pause de 3 ans de compète en mécanicien.
Et après j'ai refait 3 ans par la suite à Versailles, chez PSA Motorsport, donc Citroën Racing et Peugeot Sport. Et mon contrat chez Peugeot Sport s'est arrêté décembre 2019. Donc je me suis lancé, j'ai créé ma micro-entreprise à ce moment-là. Bon, je sais pas si c'est le bon moment avec le Covid forcément, mais bon, je pense que ça peut fonctionner. Voilà. Donc tu as arrêté fin décembre 2019. J'ai arrêté. Tu penses quoi du coup de la 208 Rally 4? J'imagine que tu as participé un petit peu à la conception. J'ai fait tout le développement de la 208 Rally 4. C'était une année superbe. L'équipe elle était vraiment au top. On n'avait que des passionnés, donc forcément tout le monde s'entend très bien. Johan Bonato qui est quelqu'un de génial, pareil, un passionné. Enfin, tous les pilotes étaient top, les ingénieurs étaient top. Donc du coup, je pense qu'au final ça va sortir une voiture top. Et on l'a vu là, elle a fait un rallye récemment, elle a fait le Portugal et le rallye d'Italie. Et bon, ça gagne le 2 roues motrices à chaque fois. Donc bon, je suis pas inquiet, je pense que la voiture elle est bien née et ça va fonctionner, c'est sûr. Peut-être un jour vous voir en 208 Rally 4, toi t'en penserais quoi Florent? Bah, j'en pense qu'il faut du gros budget. Non, je pense pas que ce soit possible. Mais hormis s'il y a des bénévoles en sponsor qui veulent nous aider, mais non, je pense que déjà on arrive à évoluer petit à petit grâce aux sponsors, ça faut pas oublier. Mais déjà on faut pas se plaindre, on est passé de la N1, N2 à 6, on fait que d'évoluer, on regresse pas. Donc moi je cherche pas à rouler de façon même plus haut, évoluer comme ça petit à petit, ça me va très bien. On se fait déjà largement plaisir avec ouais. une voiture comme ça. Largement. Non, on a eu vraiment que des bonnes autos. Ouais. Donc on n'a pas. Du coup là votre auto coup de cœur depuis les débuts, ce serait laquelle? Attention. Là c'est. Est-ce que c'est la même déjà? Est-ce que c'est la même pour les deux? Ah, je sais pas. Il a pas encore vraiment. Enfin oui, t'as déjà fait un rallye au volant, mais pas encore avec celle-ci. Mais j'ai vraiment pris le pied dans chaque auto. C'est un peu compliqué. Au tout début que j'ai acheté la A6, j'ai eu beaucoup de problèmes, donc je regrettais vachement la N2. Et bah, au fur et à mesure, à force de la refaire évoluer et bien réviser, bah, c'est vrai que c'est un peu le pied cette auto. C'est sûr que la repasser avec une N1, je dis pas que je me ferais chier, parce que je me ferais plaisir quand même, mais je dirais bien que c'est mou. Quoi. Non, je pense plus la A6 quand même. Et toi du coup Thomas, ton coup de Bah cœur? moi c'est forcément la N2. La N2 c'est mes meilleures années je pense. Maintenant on va dire que je roule plus forcément avec le même état d'esprit. Avant c'était un peu couteau sous la gorge. Maintenant bon bah les temps ont changé et puis bon, j'ai 2 enfants, on se calme un peu. Donc, bah, l'auto avec laquelle j'aurais pris le plus de plaisir ça restera la N2, c'est certain. Après la voiture de Flo, il y a moyen de se faire vraiment plaisir mais ça sera différent. Il y a un gros potentiel. Il y a un énorme potentiel. Ouais. Et sinon, quels sont les objectifs réalistiques dans les saisons à venir pour vous? Il n'y en a pas beaucoup. Alors moi, je vais commencer par moi, parce que moi je devais faire Anvers-Meux puis l'année d'après avec la voiture, puisque Florent avait encore un peu mal aux jambes. Mais là il a roulé, il s'est pas plaint, il a fait quand même pas mal d'allers-retours, il s'est pas plaint. Donc je pense que je vais faire Anvers-Meux et puis l'année prochaine il va pouvoir reprendre le volant. Non, je pense pas. Tu penses Pas l'année prochaine. J'aimerais bien, je dis pas le contraire, j'aimerais bien peut-être faire une course de côte. Peut-être un régio à la fin de journée, à la fin d'année, selon la licence que je vais prendre. Soit je prends la licence à la journée et puis je fais que pour ville. Ou alors je prends une licence régio et je roule vraiment qu'en fin d'année. Voir selon l'année prochaine s'il y a vraiment une opération à venir ou pas. Donc j'espère que Thomas va rouler l'année prochaine avec. Ça me dérange pas du tout. Et moi, si tout se passe bien, j'aimerais bien faire le retour en 2022 et avoir 2 objectifs, il n'y en aura plus forcément. J'ai plus de finale en vue, j'ai plus rien, donc ce sera vraiment les rallyes du coin pour garder les sponsors, leur faire plaisir, leur faire leur pub et puis me faire plaisir évidemment. Ça, on restera là. Je pense que ce sera juste les rallyes du coin et sûrement un rallye extérieur comme Vouvray ou un petit rallye dans le centre de la France. Et pour conclure, est-ce que vous avez des remerciements à adresser? Chacun à votre tour, qui veut commencer? Comme tu veux. Bah vous déjà. Ouais. Vous c'est sympa de faire ce que vous faites à chaque fois, on a des bons souvenirs, ça fait toujours énormément plaisir. On en manque un peu mais enfin je parle pas pour vous, je parle au global, il manque des gens comme vous donc
Merci à vous d'être toujours sur le bord des routes, qu'il fasse 40 degrés comme aujourd'hui ou qu'il fasse moins 10. Vous êtes toujours là, donc déjà c'est super merci, c'est super gentil à vous. Et forcément il reste Florent, hein, Florent sans lui aujourd'hui je pourrais pas rouler, donc forcément ça me fait plaisir. Et puis moi, je remercie donc, tous les photographes vidéastes. Je remercie toute l'équipe d'assistance, ma famille, qui sont toujours là à chaque course. Et sans oublier ma compagne qui passe aussi pas mal de temps à la maison toute seule, qui me laisse un peu aller au garage pour travailler sur l'auto. Bon, un peu moins en ce moment. Depuis l'accident, j'y suis un peu moins. Mais quand je vais reprendre, il va falloir que je reprenne du service quand même. Donc tout le temps passé au garage, mon collègue de boulot Thibaut, qui m'aide très souvent aussi sur la voiture. Et puis sans oublier évidemment les sponsors. Je tiens vraiment à nommer ETR. C'est mon plus gros sponsor et c'est ceux qui me suivent le plus. Et sans eux, il n'y aurait pas eu d'évolution de voiture et il n'y aurait pas eu des saisons comme j'ai pu faire. Style la finale des rallyes en 2018, sans eux, je pense qu'il n'y aurait pas eu grand chose. Évidemment, tous les sponsors à côté, ils sont petits, mais ils sont vachement importants. Donc on les oublie pas. Ils m'aident beaucoup aussi dans cette passion. Les garçons, vous remercie. Merci à vous aussi. Bon, Tu veux rajouter une on question? va faire un tour de voiture.